Emmanuel Macron est une bénédiction pour tous les Africains qui luttent contre la France-Afrique. Est une bénédiction. Parce qu'à chaque apparition sur l'Afrique, Emmanuel Macron nous donne toutes les preuves que cette France-Afrique-là est nuisible pour le continent. Cette France-Afrique s'appuie sur un esprit paternaliste, néocolonialiste. Et quand j'entends Emmanuel Macron parler, j'ai l'impression d'entendre Jules Ferry dans sa vision qui disait « Si vous voulez éviter la guerre civile, il vous faut devenir impérialiste ». Et je l'ai entendu lui-même dire que Jules Ferry, c'est sa référence. Donc, il n'y a rien de surprenant. Et là, on part au Kenya. On voit Emmanuel Macron qui interrompt un interlocuteur ou bien un orateur pour exiger le silence dans la salle. Même le speaker était très surpris de l'attitude qui n'est absolument pas du tout professionnelle, ni diplomatique, ni respectueux. On voit une attitude paternaliste, comme un enseignant, un professeur devant ses élèves qui exige le respect de ses élèves. Hey, hey, hey! Il crie. Vous avez des chefs d'État. Et moi, je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron... Écoutez très bien. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron aurait la même attitude. Écoutez. Et vous entendez? Excuse me. Excuse me. Everybody. Hey. Hey. Hey, hey. Hey, hey. I'm sorry, guys. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, Oui. to have people like... Il est impossible de parler culture et d'avoir des gens aussi inspirés comme ici. Like that, super inspired, coming here, Oui. making a speech Oui. with such a noise. Ok, vous faites du bruit. Autant de bruit. So this is a total lack of respect. Monsieur Emmanuel Macron, je pense que ce que vous deviez faire, c'était pas de savoir si les gens font du bruit ou il ne la faut pas, mais de savoir pourquoi ils le font. Et je vais vous dire pourquoi. Ces gens qui étaient là-bas étaient tout simplement venus pour toucher leur podium et partir. Parce que ce qui se dit là-bas ne les intéresse absolument pas. Vous êtes l'homme politique français et naturellement obsédé par le colonialisme, le paternalisme envers les Africains. C'est pourquoi ils ont du mal, quel que soit leur discours, quel que soit le discours qu'ils auront, ils ne vont jamais changer d'attitude envers les Africains. Et c'est ça qui fait que, aujourd'hui, nous qui sommes levés pour dire que la France-Afrique est nuisible pour l'Afrique, ça nous donne raison. Et à chaque fois que Emmanuel Macron prenne le pouvoir, on voit les preuves. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est tous ces présidents qui se laissent crier dessus comme des élèves de l'école primaire, par un président comme eux. Vous imaginez Emmanuel Macron avoir la même attitude devant Xi Jinping, avoir la même attitude devant, en tout cas, notre président qui n'est pas africain. Il ne l'aura jamais. Mais pourquoi il l'a fait? Mais parce qu'il sait qu'en face, il a des gens foncièrement complexés. Des gens qui se laissent vassaliser. C'est-à-dire, en Afrique, qu'on peut avoir un président qui est issu d'une lutte souveraine, où un peuple a fait le sacrifice nécessaire pour lui donner un pays, pour lui donner toutes les armes pour devenir souverain, lui-même, il part se vassaliser. C'est-à-dire qu'on ne l'appelle même pas, il n'y a aucune pression, il n'y a pas un pays impérialiste derrière, il n'y a rien. C'est lui-même qui va aller se rendre. C'est ce que nous avons, nous, au Sénégal. Des présidents qui se laissent vassaliser. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous avez vu l'attitude qu'il a osé avoir devant les présidents, devant les chefs d'État, devant les autorités. Même devant une salle de classe, par respect. Et vous avez entendu le speaker, il a dit, déjà, vous n'attendez pas votre tour. Parce que même le speaker, la speaker était surprise. Vraiment. Ça révèle encore son attitude. Et moi,
j'aime quand Emmanuel Macron parle de l'Afrique. J'aime quand il parle de l'Afrique parce que vraiment, il nous donne toutes les preuves de l'intention de l'homme politique français envers le continent africain. Il le prouve à travers des gestes, à travers des tons, à travers un discours paternaliste. Une attitude à la limite qui est le symbole d'un manque de respect total envers les Africains. Comment vous pouvez, dans une assemblée comme ça, des dizaines de chefs d'État, vous interrompez la séance comme ça, criez sur les gens, hey, hey, hey! Après voilà, c'est difficile de parler de ça, mais c'est la vérité. Cette attitude d'Emmanuel Macron n'était pas du tout diplomatique, ne s'appuie sur aucun respect. Aucun respect. Et il peut peut-être avoir cette attitude-là devant son enfant, devant son petit frère, devant son cousin, mais pas devant des chefs d'État. Devant des chefs d'État, non. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois qu'Emmanuel Macron parle de l'Afrique, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes verbes, c'est les mêmes gestes, c'est le même ton. Voilà, mais on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette rencontre n'intéressait personne sur le continent. Personne. Et les gens s'en foutent. Si c'est la France qui a financé, il a financé de l'argent pour rien. Parce que j'ai entendu Macron parler de changement de nom. On ne veut plus parler de France-Afrique. On va parler de Africa Award. Il ne s'agit pas de changer de nom. Il s'agit de changer de comportement, de changer de manière de faire, de changer de manière de traiter avec le continent africain et de changer surtout de manière de voir l'Africain. C'est exactement ça, de cela qu'il s'agit, pas d'autre chose. Tout le reste, ce n'est que des changements de nom, comme vous l'avez dit vous-même, mais c'est pas un changement véritable.